La genèse des projets, il faut remonter à 2005 où je travaillais dans une distillerie et j'avais remarqué que l'offre guadeloupéenne en eau-de-vie vieillie était relativement faible et que j'avais la volonté à l'époque de promouvoir un peu les rhums de la Guadeloupe, et par le biais des produits vieillis, on arrive à atteindre une cible auprès des pays étrangers qui ont une prédilection pour les alcools vieillis. Je pense que les rhums blancs, c'est l'alcool parfait, sans vieillissement. C'est ce que j'appelais à quoi ça sert le vieillissement, c'est à attribuer une belle palette aromatique à un produit qui quelquefois n'en a pas. Il y a une particularité dans le rhum agricole, c'est que la palette aromatique du rhum blanc, elle est magnifique. Mais j'ai tenu à faire du rhum vieux parce que ça me paraît être le bon ambassadeur de nos productions locales. En quoi ça consiste finalement de vieillir un alcool blanc? Alors, la mise en vieillissement, pour faire simple, ça consiste à loger son eau de vie dans un contenant en chêne, et l'eau de vie, par l'extraction des composés du chêne et par l'apport d'oxygène, il va y avoir une formation de composés aromatiques, ce qu'on appelle la palette aromatique. Et cette palette aromatique va s'enrichir avec le temps. Prenez par exemple une eau de vie, un brandy, donc une eau de vie de raisin. Le vin est très bon, mais l'alcool produit après distillation de cette eau de vie fermentée n'a pas de composés positifs. Sinon, dans le sens plaisant. Lorsque vous mettez l'eau de vie dans un fût en chêne, vous avez, alors ce que j'appelle les composés négatifs, c'est quelquefois des composés de tête, des aldéhydes aromatiques pas plaisantes. Elles vont s'estomper. Et au bout de 6 mois, le produit que vous avez logé dans le fût va extraire en fait les matières extractibles du chêne, et grâce à l'oxygène, puisque le fût il respire, eh bien vous allez avoir la formation d'arômes nouveaux. C'est ce qu'on appelle la palette aromatique qui s'enrichit avec le temps. Alors, dans le choix des fûts, ce qui compte, c'est le type de bois, la chauffe. En fait, il y a des choses qui sont essentielles et il y a des choses qui sont d'un second ordre. Les choses essentielles, c'est bien sûr le type de chêne. Vous prenez du chêne américain, du chêne blanc, vous allez, il n'y a pas de tanin, très peu, beaucoup de lactone, vous allez avoir des notes vanillées, douces, des notes de noix de coco. Ça, c'est le rhum dans le monde. Si vous travaillez comme Caruquera dans du chêne pédonculé, vous allez avoir des produits qui vont être complexes, qui auront du volume et relativement secs, mais avec une belle personnalité. Il faut voir que dans le vieillissement, il n'y a pas de bonne méthode. Il y a des façons de travailler, il y a des objectifs qu'on cherche à atteindre, il y a dans chaque maison un savoir-faire et un style, et en fait, on fait des choix. Et c'est bien sûr le type de chêne, le degré de mise sous bois, le type de rotation, est-ce qu'on a un chai sec, est-ce qu'on met un petit peu de brouillard d'eau, en fait tous ces aspects qui vont faire le caractère du produit. J'ai fait un choix au début pour Caruquera, ça a été un choix de se mettre un peu en rupture avec ce qui existait. Je ne pense pas qu'il faille que tout le monde fasse les mêmes produits, le même marketing. Il est intéressant que chacun ait une personnalité, et comme ça, ça donne aux consommateurs des produits différents. Alors, la personnalité en fait, des produits Caruquera, nous travaillons presque exclusivement en chêne français, en chêne pédonculé et en vidange, en fût d'occasion, de cognac. Le chêne pédonculé, c'est vraiment un marqueur des rhums Caruquera.
Tu as un rhum qui s'appelle Alligator du nom de la chauffe du fût, qui est une chauffe très forte. Oui. Tu peux nous en parler? Oui, la chauffe Alligator, c'est une carbonisation. Je travaille usuellement en tostage de fût, des chauffes longues à basse température. Et là, c'est une chauffe très courte, de moins d'1 minute, mais à très forte température. D'accord. Et ça se note dans le fût? Alors, ça se note dans le fût, la carbonisation, l'intérieur du fût va ressembler à du charbon. Ça va donner des notes fumées, très légères. Et ça va aussi caraméliser l'hémicellulose du bois. Et donc, on va avoir des légères notes de cassonade. L'activité de production, en fait, l'activité de production d'un alcool vieilli, d'un rhum vieux, c'est une activité extrêmement intéressante parce que c'est une activité où vous faites un projet et vous ne verrez le résultat que dans 4, 5 ou 6 ans. Et ça donne beaucoup à la fois de modestie et de tranquillité dans l'ouvrage.